bon matin. Donc, content de vous avoir parmi nous encore. Dieu nous a bénis cette semaine et là, on est venu l'adorer. Content de vous voir, vous qui êtes en ligne, bienvenue. Donc, on va commencer avec un medley, inscris-moi, et j'ai tout laissé derrière moi. Inscris-moi, inscris-moi au banquet du Seigneur. Et mets mon nom dans le livre de la vie. J'ai changé lorsque mon cœur fut brisé. Quand viendra le Seigneur, je veux être prêt. Oh, oh, oh. Inscris-moi au banquet du Seigneur. Et mets mon nom dans le livre de la vie. J'ai changé lorsque mon cœur fut brisé. Quand viendra le Seigneur, oh, gloire, alléluia, j'ai laissé tout derrière moi. Gloire, alléluia, j'ai laissé tout derrière moi. Je ne fais plus ce que je faisais. J'ai laissé tout derrière moi. Je ne fais plus ce que je faisais. J'ai laissé tout derrière moi. Je ne dis plus ce que je disais. J'ai laissé tout derrière moi. Je ne dis ce que je disais, j'ai laissé tout derrière moi. Je ne vois plus ce que je voyais, j'ai laissé tout derrière moi. Je ne vois plus comme je voyais, j'ai laissé tout derrière moi. Gloire, alléluia, j'ai laissé tout derrière moi. Gloire, alléluia, j'ai laissé tout derrière moi. J'ai laissé tout derrière moi. J'ai laissé tout derrière moi. Amen. Amen. Asseyez-vous. Vous êtes déjà assis. Amen. C'est bien. On va vous demander de vous mettre debout dans quelques minutes parce que nous allons continuer de chanter. Ça fait plaisir d'avoir les jeunes avec nous. J'espère qu'on apprécie la présence des jeunes. Amen. Rappelons-nous que Jésus a dit que le royaume de Dieu appartient à ceux et celles qui leur ressemblent. Bien entendu, pas physiquement, mais en cœur et en esprit. Donc, bienvenue à tous ceux et à toutes celles qui sont en ligne. Nous avons une famille qui nous visite des États-Unis, mais ils ne sont pas vraiment des étrangers parce qu'ils étaient ici à Montréal pendant longtemps et qui sait, peut-être que le Seigneur, dans ses plans, va les ramener à Montréal. Je parle de la famille Anderson, Kobe, Camille, Caleb et Anna. Et il y a un fils qui est là aussi. Bienvenue à vous tous. On est content de les avoir avec nous. En fait, sans vouloir trop les mettre sous les feux des projecteurs, ils sont une famille extraordinaire. Ils ont leur fils Caleb, je ne sais pas si vous le saviez, il a 13 ans
et il est déjà dans un programme universitaire, dans l'une des universités les plus prestigieuses aux États-Unis, qui s'appelle Georgia Tech, et qui fait qu'à 17 ans, il aura terminé avec un bachelier en ingénierie. Et c'est vraiment une grâce. Donc, félicitations, Caleb. We didn't want you to feel uncomfortable. À comparer avec moi, qui avait fini mon bachelier en ingénierie quand j'avais 24 ans. Okay? Donc là, vous voyez l'écart qu'il y a entre les deux intelligences ici. Donc, bienvenue encore les amis. Avant de continuer à chanter, je voulais ensuite introduire une personne qui nous visite également. C'est la maman d'une sœur qui nous est très chère. Elle est venue parce que sa fille va avoir un enfant bientôt. Ça pourrait être aujourd'hui, mais j'ai dit à Jenea d'attendre la fin du message, okay? Parce que ça pourrait être n'importe quand. Donc, on aimerait souhaiter à Tania la bienvenue parmi nous. Et Dominique et moi, on a eu le réel plaisir de l'héberger en fin de semaine. C'est une personne admirable, d'une gentillesse très profonde. On vous invite à aller la saluer, à lui dire bonjour et puis lui faire un petit câlin. OK? On est là ce matin, les amis, comme vous venez de le constater, pour célébrer la grâce de Dieu. Il y en a qui font la fête le samedi soir. Nous, on fait la fête le dimanche matin. Parce qu'on a tellement de choses à célébrer. On est tellement reconnaissants. On vient à l'église pour louer le Seigneur. On vient à l'église pour s'encourager. On vient à l'église parce qu'on est des étudiants du Seigneur, des disciples du Seigneur. On veut continuer à apprendre. On veut continuer à grandir. On n'est jamais au terme de notre cheminement spirituel. Et j'espère que c'est le cœur que vous allez avoir. Tantôt, j'ai fait référence au cœur d'enfant qu'on doit avoir. Eh bien, un enfant, c'est un individu qui constamment désire apprendre. Et c'est le cœur qu'on doit avoir. Jésus nous a dit que Dieu, au jour du jugement, séparera les nations en deux groupes. Il mettra un groupe à sa droite et un groupe à sa gauche. Et le groupe qui sera à sa droite sera composé de gens qui ne sont pas seulement venus à l'église le dimanche, mais des gens qui ont mis en pratique l'Évangile, qui est d'aimer les autres et de servir les autres. Et nous avons eu l'opportunité récemment de faire une activité, Hope en Action, pour vraiment aider et servir les gens. Et c'est important pour nous, en tant que chrétiens, de réaliser que ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire uniquement une fois par an. Il faut que ça devienne la culture de l'Église. Puis ce n'est pas quelque chose qu'un individu ou deux individus ou trois individus doivent entreprendre. Il faut que ça devienne quelque chose de collectif, que tous les chrétiens ensemble se mettent ensemble pour servir la communauté. On va regarder une petite vidéo, un petit récapitulatif de ce qui a été fait à travers le Canada durant cette campagne de Hope. Donc, je vous invite à écouter. Hello everyone. Hope in Action was a massive success, and that is thanks to all who are part of this. We want to show our appreciation to everyone who participated and raised funds, to the volunteers that helped plan and set up the events, led and taught the fitness classes, people who played music, and to all the volunteers who walked, ran, rode, and danced to show your Hope in Action. We are so grateful to you all. We also want to say a special thanks to everyone who donated to Hope in Action 2022. Thanks to you, we were able to surpass a fundraising goal of $40,000. This money goes back to funding local and international programs to bring hope and change lives in our community. Together, we had over 165 participants, 536 contributors, and raised a total of $41,000 so far, and we couldn't have gone there without you. Thanks so much again for making this such a successful event, and for bringing hope and changing lives in those communities. Amen. Je vous invite à vous joindre à moi. Nous allons prier ensemble avant de continuer.
Seigneur, nous nous présentons avec beaucoup d'humilité devant toi, toi qui es le maître de l'univers, et pourtant toi qui nous aimes chacun individuellement, malgré nos fautes, malgré nos faiblesses. Et Seigneur, nous sommes heureux d'être ensemble, de célébrer ta grâce, la joie que tu mets dans nos cœurs, l'esprit que tu fais habiter en nous. Et nous savons que cette campagne de Hope a eu des conséquences, des retombées bénéfiques à travers le Canada, mais nous constatons également, Éternel, que cela ne représente qu'une goutte d'eau et nous avons encore beaucoup de travail à faire. Nous te prions de nous inspirer à tous les jours, nous tous qui sommes présents ici et en ligne, de continuer dans notre cheminement, dans l'imitation du Christ, afin que nous puissions te donner gloire à travers nos vies. Nous te louons, nous t'honorons et nous te prions tout ça au nom de Jésus. Amen. Je vous invite encore une fois à vous mettre debout. Nous allons continuer à chanter. Merci Stanley. On va chanter Je pâtirai. Quand leur beau jour sera venu, je partirai, m'établir au ciel près de Jésus. Je partirai, je partirai pour les cieux, je partirai à ma mort, alléluia, sans remords, je partirai. Et quand l'horizon s'assombrira, je partirai, loin de tous mes soucis d'autrefois, je partirai, je partirai pour les cieux, je partirai à ma mort, alléluia, sans remords, je partirai encore un temps éperné alors, je partirai de la joie, la paix, le réconfort, je partirai ensemble. Je partirai pour les je partirai à la mort, alléluia, sans remords, je partirai encore, je partirai pour les je partirai à ma mort, alléluia, sans remords, je partirai. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Donc, vendredi, c'était la Saint-Jean-Baptiste, donc fête nationale du Québec. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes bonne fête nationale. Je me suis habillé en blanc et en bleu, couleur du Québec. D'accord? Ce n'est pas parce que j'ai une obsession à m'habiller chic. En fait, j'ai dit en plaisantant à notre frère César que dimanche prochain, je commence à l'imiter avec sa tenue parce que c'est l'été, il va faire chaud. Donc, aujourd'hui, à cause de la fête nationale, je porte mon complet, mais dimanche prochain, je m'habille comme César, OK? Donc, j'espère que la leçon que je vous amène ce matin va vous être utile. En fait, je l'ai déjà dit, c'est toujours le but de ceux qui enseignent, de vous amener quelque chose de pratique, de concret, qui puisse avoir un impact sur vous, pas seulement aujourd'hui, mais demain et pour les jours à venir. Amen. C'est une tâche impossible, les amis. Ce n'est pas une tâche qui est à la portée de simples hommes et de simples femmes. Ça prend l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui va parler à travers moi, je l'espère, mais l'Esprit de Dieu aussi qui va vous toucher pour ouvrir vos cœurs, pour apprendre ce dont vous avez besoin d'apprendre, même si vous êtes chez vous et que vous nous suivez en ligne.
D'habitude, à l'occasion de la fête nationale, je demande à des frères et des sœurs québécois de souche de partager. Mais je me suis dit qu'aujourd'hui, votre humble serviteur va partager, puisque moi aussi, je suis un Québécois d'une autre origine, en fait. Parce que depuis l'année dernière, je suis devenu citoyen canadien, Dominique et moi, et honnêtement, ça fait plaisir. En fait, c'est un petit truc, une petite astuce que notre frère Eduardo nous a montré. Quand nous voyageons pour aller visiter les États-Unis, puisque nous avons de la famille là-bas, nous voyageons assez souvent, on part avec notre passeport américain. Donc, en arrivant sur la frontière, on montre le passeport américain. Welcome home. Ça fait plaisir d'entendre ça. Puis au retour, on montre le passeport canadien. Bienvenue chez vous. Et sans vous cacher, je suis passé ma crise identitaire. J'ai plus de crise identitaire. OK? Je suis américain de naissance, donc j'ai le passeport américain. Je suis haïtien d'origine, j'ai la nationalité haïtienne. J'ai le passeport canadien maintenant, donc je suis canadien, on peut dire même québécois. Puis pendant longtemps, j'avais du mal à me dire où est mon chez moi. Puis je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé cette année. Et puis, je peux dire sans ambiguïté que le Québec est mon chez moi. Et je peux dire que ça n'a pas été un processus facile, mais à chaque fois que je reviens d'un voyage, soit d'Haïti, soit des États-Unis, soit de n'importe où, puis je traverse le pont Champlain, j'ai cette émotion et cette impression d'être chez moi. Puis pourquoi je veux parler de ça aujourd'hui, c'est parce que on est, veut pas, citoyen de deux royaumes. Et c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. On est tous citoyens, si on est chrétien, on est citoyen de deux royaumes. Et ça entraîne des privilèges, des avantages, comme des obligations. Et j'aimerais qu'on parle d'une parole très percutante que Jésus a prononcée. Et c'est la citation suivante. « Aide-toi et le ciel. » OK, je vous ai eu en partie. Jésus n'a jamais dit ça, en fait. OK? En fait, ce n'est même pas dans la Bible. « Aide-toi et le ciel t'aidera. » OK? J'espère que ceux qui nous entendent ne vont pas tomber de la foi à cause de ça. Non, ce n'est pas dans la Bible. Les paroles fameuses que Jésus a prononcées, c'est « Rendez à César ce qui est à César. » Et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. On va parler ce matin de qu'est-ce que ça veut dire. Rendez à César ce qui est à César. Dans la vie de chrétien, il faut faire l'équilibre. J'aimerais que vous participiez un peu avec moi dans le service en parlant de quels sont les avantages de vivre au Québec, d'être québécois, même d'autres origines, d'être citoyen canadien, de vivre au Canada, vivre. Quels sont pour vous certains avantages que nous jouissons parce que nous sommes au Québec? N'hésitez pas à prendre la parole. Ralph Albert. Assurance maladie au départ. C'est vrai qu'il y a des gens qui vont dire « Oui, mais il faut que tu attendes 12 heures à l'urgence. » Je vous dis que même aux États-Unis, le pays le plus riche au monde, il y a des gens qui ne peuvent pas aller chez le médecin parce qu'ils n'ont pas d'assurance maladie. Des gens qui n'ont jamais été voir un dentiste, des gens qui ne connaissent pas ce que ça veut dire d'avoir un médecin et être suivi par un médecin. Donc ça, merci, ça c'est un avantage. Priska? Parler français, surtout pour nous qui sommes francophones d'origine, parler français, on peut parler français, c'est un avantage ici. Manuela? Le filet social. On vit dans une société où il y a beaucoup plus de focus sur un filet social qui peut aider les familles. Merci, Manuela. Alex? La poutine, pour ceux qui aiment la poutine. Anne? Je t'ai pas entendu? Le coût de la vie est moins élevé. Le saviez-vous qu'à Montréal, bien que les prix des maisons montent, Montréal est encore une ville où l'achat immobilier est plus accessible que dans le reste du Canada. OK? Marie-France?
Wow! Il y a presque aucun pays au monde où, après un accouchement, en tant que femme, tu peux prendre presque une année, je crois, en congé maternité et que le papa est droit à 5 semaines. Il y a beaucoup de... Même aux États-Unis, tu as 2 semaines après ton accouchement. OK? Tammy? Là, Tammy est en train de me parler à moi et puis ça résonne dans le cœur. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Lorsque Dominique et moi, nous avons déménagé ici, on a réalisé qu'on avait très peu d'économies pour l'éducation universitaire de nos enfants. En fait, on avait peut-être assez d'argent pour leur payer une année aux États-Unis, qui fait que, parce que le coût ici est quasiment 1/10 de ce que ça coûte aux États-Unis, on a assez d'argent pour toutes leurs études universitaires. C'est incroyable. OK. Liselle? En tant que citoyen, tu peux postuler pour un poste dans le fédéral. OK? Bon. On va prétendre qu'Emmanuel n'a pas dit ça. Eduardo, vas-y. Absolument. Absolument. Une ville, une province sécuritaire. Quand on a déménagé ici, Dominique et moi, on était stupéfaits de voir des jeunes, ils avaient l'air d'avoir 7-8 ans, qui prenaient le métro seuls. C'est incroyable, la sécurité dont on jouit ici. Maintenant, est-ce qu'on dirait qu'il n'y a que des avantages à vivre au Québec? Non, il y a aussi des désavantages. Quels sont, d'après vous, quelques désavantages de vivre au Québec? Le froid. OK. Un hiver très particulier, très typique. Manuela. Le rejet de la langue anglaise. Parfois, pour des anglophones, ça peut être plus difficile. Anne. S'il vous plaît, je n'entends pas. Vas-y, Anne. Les impôts, malheureusement, sont plus élevés au Québec que dans les autres provinces. Vas-y, Sviatoslav. OK, donc on ne va pas déménager en Russie, ça c'est sûr. Donc, les amis, il y a des avantages, il y a des désavantages. Il faut faire l'équilibre. Il faut faire l'équilibre. Jésus a dit, donnez à César ce qui est à César, donnez à Dieu ce qui est à Dieu. On fait partie de 2 royaumes. Et parfois, même en tant que chrétien, on a beaucoup de difficultés à faire l'équilibre. Qu'est-ce que ça veut dire donner à César ce qui est à César? Et qu'est-ce que ça veut dire donner à Dieu ce qui est à Dieu? En d'autres mots, qu'est-ce que ça implique pour nous? Donc, nous allons commencer par la lecture du texte où Jésus a dit ces paroles. Donc, je vous invite à suivre avec moi dans Matthieu 22. On va lire à partir du verset 15. Okay? Matthieu 22, verset 15. Ça dit, « Alors, les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? » Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. » Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda, « De qui sont cette effigie et cette inscription? » « De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Moi, je vous dis, ça fait 32, 33 ans depuis que je lis la Bible et je n'arrête pas d'être stupéfait, d'être surpris, d'être inspiré par Jésus. Jésus savait qu'on venait le piéger. Puis, à l'encontre de nos politiciens ou de nous parfois, quand on sait que quelqu'un essaie de nous prendre au piège,
on évite la question. Quand quelqu'un nous pose une question trop directe ou une question qui pourrait amener à une situation inconfortable pour nous, on évite la question. Par contre, lui, Jésus, il rentre droit dedans. Il sait qu'ils sont en train de le piéger. Pourquoi sont-ils en train de le piéger? Mais parce qu'ils veulent sa mort. Je vous explique un peu le contexte. Juste avant cet incident, cette rencontre, Jésus avait donné une parabole. Il parlait de la parabole de la vigne. Il dit un vigneron a confié sa vigne à des agriculteurs. Ils ont tué les serviteurs qui sont venus demander le fruit de la vigne. Donc, ce vigneron viendra éventuellement et il va annihiler, détruire ces agriculteurs fermiers infidèles. Les pharisiens et les sadducéens savaient que la parabole s'adressait à eux. C'est un jugement. Parce que dans l'Ancien Testament, la vigne est une image que les prophètes utilisaient pour parler d'Israël, le peuple de Dieu. Donc Jésus essentiellement est en train de leur dire, Dieu vous a confié le peuple et vous avez profité du peuple sans accomplir votre tâche de berger. Et Dieu s'en vient, il va venir vous juger. Donc, ils étaient frustrés, ils étaient fâchés. Donc, ils ont dit, on va prendre Jésus au piège. On va le prendre au piège à travers ses paroles. Ils envoient leurs disciples, les pharisiens et les hérodiens. On va parler un peu du contexte pour comprendre la couche, la structure, le paysage, si vous voulez, social de l'époque pour comprendre qu'est-ce qui se passait en arrière-plan. Pourquoi Jésus a dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Donc, la Palestine, Israël, est sous le contrôle de l'Empire romain pour au moins 100 ans. Donc, plus d'un siècle. Et c'est un règne, c'est une oppression violente. Les Romains imposent des impôts sur la population, que tu sois capable de payer ou pas, que tu aies à vendre ton bœuf ou ton âne ou ton premier-né pour payer les impôts, c'est ton affaire. Donc, les gens sont en train de souffrir. En plus de ça, à chaque fois qu'il y a du grabuge, qu'il y a une révolte, une rébellion, les Romains amènent leur légion de soldats, ils écrasent de façon brutale la rébellion et ils crucifient un grand nombre de personnes pour signaler à la population, il ne faut pas essayer ça à nouveau. Donc, les gens souffrent. Mais ce n'est pas tous dans la société qui vivent cette oppression de la même façon. Il y avait plusieurs couches sociales dans la société. Il y avait premièrement les pharisiens. Les pharisiens étaient les gardiens de la loi. C'était des gens qui se disaient, leur perspective, c'était qu'on vit cette tribulation parce que Dieu est en train de nous punir, parce qu'on s'est éloigné de Dieu. Donc, ils se disaient qu'il faut respecter la loi. Le plus on respecte la loi, le plus vite Dieu va venir nous délivrer. Donc, c'est pour ça que pour eux, dérespecter la loi ou désobéir à la loi était le plus grand de tous les affronts. Donc, c'est pour ça qu'ils sont constamment fâchés contre Jésus, parce que Jésus semble briser le sabbat, Jésus semble violer les lois cérémonielles. Donc, ils sont contre Jésus à cause de ça. Mais c'est quand même des gens qui étaient dévoués à Dieu. Jésus leur reproche principalement qu'ils étaient des hypocrites. Pourquoi? Parce que, au lieu de chercher la gloire de Dieu et l'honneur de Dieu, ils étaient obsédés par la faveur du peuple. Ils voulaient que les gens applaudissent, que les gens leur donnent tout honneur et toute gloire pour le travail qu'ils faisaient. Donc ça, c'était une couche dans la société. Ensuite, il y avait les Sadducéens. Les Sadducéens étaient une autre catégorie de prêtres, mais ils étaient un groupe très privilégié. C'était les aristocrates de la société. Et pour eux, ils n'aimaient pas les Romains, mais ils étaient des opportunistes, c'est-à-dire qu'ils tiraient un avantage en collaborant avec les Romains. C'était des gens normalement riches, ils étaient les membres du Sanhédrin, ils étaient les décideurs de la société, et pour eux, ils favorisaient le statu quo. S'il y a la paix, Rome ne va pas venir nous imposer d'autres tribus, d'autres impôts, puis nous, on peut se la couler douce, on peut continuer à vivre dans le luxe. Donc, c'était des gens qui favorisaient le statu quo.
En passant, c'était des gens, c'était les opposants les plus farouches de Jésus parce que Jésus risquait de faire basculer le statu quo et ils avaient le plus à perdre. Donc, ils voulaient que tout aille bien et tranquille, sans trop secouer le bateau, comme on dit. Ensuite, il y avait les Hérodiens. Les Hérodiens, eux, ils n'étaient pas des prêtres. On prétend qu'ils étaient des courtisans à la cour d'Hérode, des gens de la famille d'Hérode. Mais eux, les Hérodiens, ils n'étaient pas des prêtres, mais ils jouissaient aussi du statu quo, comme les Sadducéens. C'était des gens qui avaient embrassé la culture grecque. Pour eux, Rome, oui, c'est vrai que Rome était un empire très, très oppresseur, mais Rome amenait beaucoup de confort. La technologie, la paix que Rome amenait dans le monde, dans l'Empire romain, et puis tout le confort et tout le luxe que Rome amenait. Donc, c'était des gens qui avaient vraiment embrassé, qui souscrivaient à cette perspective mondaine de Rome. Donc, eux aussi, ils ne voulaient pas que les choses changent. Ensuite, il y avait les Esséniens. Les Esséniens, c'était un groupe, une communauté monastique. C'était des gens qui se disaient, Israël est corrompu, le mieux à faire, c'est de nous retirer loin d'Israël et puis vivre une vie ascétique. On est complètement isolé, on prie, on lit les Écritures, on attend le royaume de Dieu. Donc, eux, ils considéraient tout le monde impur. Ils ne voulaient rien avoir avec le reste du monde. En passant, petite anecdote, c'est eux qui avaient écrit les parchemins qu'on a trouvés proches de la mer Morte en 1947. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Donc, c'était eux qui retranscrivaient les Écritures. Okay? Donc, un groupe très dévoué à Dieu, qui n'était pas du tout corrompu. Ensuite, après ça, il y avait les Zélotes. Les Zélotes, eux, c'était des intégristes violents, les théoristes d'aujourd'hui, qui se disaient qu'il n'y a rien à faire que utiliser la violence pour se défaire de l'emprise de Rome. Donc, c'était des gens comme Barabbas, vous vous rappelez de Barabbas? C'était des gens qui étaient prêts à tuer les Romains, mais ils étaient aussi prêts à tuer les Juifs qui collaboraient avec les Romains. Donc, s'ils te jugeaient un traître, un collaborateur de Rome, même si tu étais juif, ils étaient prêts à te tuer. Puis, le point est que tout ce beau monde-là avait dans leur propre tête, leur conviction, qu'ils faisaient la volonté de Dieu. Okay? Pour eux, ce qu'ils faisaient, c'était la volonté de Dieu. Puis en réfléchissant là-dessus, je réalise qu'on n'est pas trop différents aujourd'hui de ces gens-là. On est tous, en quelque sorte, des Hérodiens. On a beau proclamer sa foi, on jouit tous du confort de notre monde. On a tous un téléphone intelligent, on a tous une voiture, on a tous une maison, on aime aller au cinéma, on aime aller... Je ne dis pas que fondamentalement ces choses sont mauvaises, okay? Mais on a tous souscrit à cette philosophie que le confort, c'est l'objectif principal de l'existence humaine. Donc, on doit tous faire attention à son cœur. Est-ce que vous vous reconnaissez à travers ces différentes perspectives? Et je pense que c'est important. Pourquoi? Parce que ça prédispose ton cœur à recevoir ce que tu entends d'une certaine façon. On a tous des préjugés. Donc, ça peut expliquer nos actions ou nos réactions quand on entend un message, quand un frère dit quelque chose, quand on a une conversation ou une interaction avec quelqu'un. Donc, il faut vraiment bien se connaître. OK? Donc, voici vraiment le contexte de cette rencontre avec Jésus et les pharisiens et les hérodiens. Chose anodine peut-être, c'est que les pharisiens et les hérodiens, comme je viens de les décrire, avaient des intérêts différents. C'est vraiment intriguant qu'ils se soient mis ensemble pour aller piéger Jésus. Ça me fait penser à la phrase qu'on dit « l'ennemi de mon ennemi est mon ami ». Donc, ils se sont mis ensemble parce que tous les deux, ils haïssaient Jésus et ils ont voulu le prendre au piège. Maintenant, Jésus dit, encore une fois, « Rendez à César donc ce qui est à César ». Puis ça veut dire quoi? Je pourrais parler pendant plus d'1 heure sur ça. On n'a pas le temps. Il fait chaud.
Je ne veux pas que vous vous endormiez. Mais je vous invite à réfléchir profondément là-dessus, les amis. Qu'est-ce que ça implique donner à César ce qui est à César? La première chose, je ne suis même plus mes notes maintenant. Je vais me laisser guider par l'esprit. La première chose, frères et sœurs, c'est qu'on doit comprendre que César, qui symbolise le royaume du monde, n'a pas d'aspiration chrétienne. Le gouvernement du Québec n'est pas un gouvernement chrétien. Merci beaucoup, j'apprécie. Le gouvernement, si tu m'avais apporté un verre d'eau, la promesse que tu l'aurais reçue de Dieu, mais comme tu m'as apporté, moi je te dis, c'est ça. C'est comme ça qu'il ne faut pas interpréter la Bible, OK? Le gouvernement américain, les amis, n'est pas un gouvernement chrétien. Le gouvernement fédéral n'est pas un gouvernement chrétien. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'on a cette attente que nos gouvernements doivent prendre des décisions et doivent passer des lois qui sont alignées avec les enseignements de Jésus. Puis comment des politiciens, des gens qui n'ont pas des convictions chrétiennes, comment peut-on s'attendre? C'est comme si tu t'attendais à ce que ton boss ou ta boss vienne à l'église le dimanche matin et qu'elle lit sa Bible avant d'arriver au travail. Tu ne vas pas au bureau et puis demander à ta boss, est-ce que tu as prié ce matin avant de venir? On ne va pas avoir les mêmes attentes pour quelqu'un qui n'est pas d'ici. Parfois, on s'attend à ce que le gouvernement, voilà un qui va recevoir sa récompense dans le ciel. Merci, Joseph. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce que les gouvernements prennent des décisions chrétiennes. C'est des exceptions, les amis. Je vous en cite quelques-unes. L'empereur Constantin, l'empereur romain au IVe siècle, est devenu empereur et a été converti au christianisme. Il décrète que le christianisme devient la religion de l'empire. Donc là, tous les fonctionnaires, tout le monde doit devenir chrétien. Mais avant ça, il n'y avait pas de religion d'État, c'était des religions païennes. Les États-Unis, les pionniers ou les principaux dirigeants à l'époque coloniale, ils ont bâti la Constitution sur des principes chrétiens. On peut dire que les fondateurs du Canada aussi ont fait la même chose. Mais ça, c'est des exceptions. Rendu au 21e siècle, on n'a pas les mêmes valeurs. Pourquoi je m'attarde là-dessus? C'est parce que quand, en tant que chrétien, tu te dis que je ne suis pas d'accord avec le gouvernement parce qu'il aurait dû, tu es en train d'avoir des attentes qui ne sont pas réalistes. César va faire ce que César va faire. Nous, en tant que chrétiens, on a néanmoins une responsabilité envers le royaume du monde. Tu ne peux pas dire, je ne suis pas d'accord avec César, donc par conséquent, je ne vais pas me conformer aux lois. Ce n'est pas une réponse chrétienne. Ce n'est pas une réponse chrétienne. En tant que chrétien, quelle est la conduite qu'on doit émuler en tant que disciple de Jésus? Romains 13, versets 1 à 5. Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Il est donc nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. Voilà l'enseignement biblique. Les gens peuvent dire, mais attention, si tu vas dans l'Ancien Testament, tu vas voir qu'il y avait des prophètes qui se sont opposés au roi. Oui, c'est vrai. Est-ce que toi, tu es un prophète? Est-ce que toi, tu suis un prophète? Moi, je ne suis pas Élie. Je ne suis pas Élie et je ne suis pas Élie. Je suis Jésus. Jésus, le Fils de Dieu.
qui a été crucifié, qui a vécu sous une oppression injuste, mais qui n'a jamais pris les armes contre le gouvernement, qui n'a jamais incité la violence ni la rébellion, mais qui a accepté de souffrir alors que lui, il était juste. Donc, tu dois te décider qui es-tu en train de suivre. Parce qu'on ne suit pas tous Jésus. Il ne suffit pas de le dire. Il faut le montrer aussi dans ses actions. Donc, 3 façons de rendre à César ce qui est à César. Je suis très content qu'il n'y ait pas de pierre ici, donc je ne risque pas d'être lapidé. Par contre, vous avez des bouteilles, je vous conseille de les garder parce qu'il fait chaud, vous en allez avoir besoin. Ne me lancez pas vos bouteilles. Il faut, premièrement, payer ses impôts. C'est notre responsabilité. OK? Paie tes impôts. Déclare tes revenus. C'est ta responsabilité chrétienne envers le gouvernement. Deuxièmement, respecte la loi. Ça ne veut pas dire qu'on doit être d'accord avec la loi. On peut avoir des opinions différentes. Maintenant, si la loi nous viole la conscience, si la loi nous demande de faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, on ne peut pas désobéir à Dieu pour obéir aux hommes. Ça, c'est clair. Mais selon mon expérience, la majeure partie du temps, quand je me plains, la majeure partie du temps, quand vous vous plaignez, ce n'est pas parce que ce que nous demande de faire est contraire à la volonté de Dieu. C'est parce que ça nous demande de sortir de notre confort. Il faut respecter la loi, les amis. Ensuite, il faut s'efforcer de contribuer pour le bien-être de notre société. Il faut s'efforcer de contribuer pour le bien-être de notre société. On a tous des talents, on a toute une richesse culturelle, surtout ceux qui sont d'outre-mer. On amène quelque chose, on a fait du Québec chez nous. Vous n'êtes pas ici simplement pour vous enrichir ou pour améliorer la qualité de votre vie. Vous êtes ici pour faire du Québec une meilleure place. Et c'est ça l'appel du chrétien. Là où tu es, quel que soit l'endroit où tu es, toute la société devrait bénéficier de ta présence. Parce qu'après tout, tu es le sel de la terre et la lumière du monde. Si tu n'étais pas au Québec, est-ce que le Québec souffrirait de ton absence? On nous appelle en tant que chrétiens à suivre Jésus et à être une bénédiction partout où on est. Ça, c'est ce qu'on doit à César. Maintenant, préparez-vous pour le second sermon. Qu'est-ce qu'on doit à Dieu? Parce que Jésus ne s'est pas arrêté là. Il a dit, rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, les amis, qu'est-ce qui est à Dieu? Puis la réponse est dans la question. Poser la question, c'est y répondre. Qu'est-ce qui est à Dieu? Tout. Un seul mot. Tout. Tout est à Dieu. Donc, quand Jésus dit rendez à Dieu ce qui est à Dieu, est-ce qu'il dit donne ta dîme, donne 10% de ton revenu à Dieu? Est-ce qu'il est en train... Non, c'est tout ce que tu as est à Dieu. Cette bouffée d'oxygène que tu viens d'inspirer appartient à Dieu. Ta famille appartient à Dieu. Ces enfants que tu as du mal à aimer appartiennent à Dieu. Tout ce que tu as appartient à Dieu. Ça veut dire quoi, rendre à Dieu ce qui est à Dieu? Ça veut dire qu'il doit occuper la première place dans ton cœur. Il doit occuper la première place dans ta vie. Il ne peut pas avoir de rivalité ni de comparaison entre l'amour que tu as pour lui et l'amour que tu as pour quoi que ce soit ou quiconque d'autre. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. Donc, ça résume, les amis, l'appel que Dieu nous a donné. Il faut mettre Dieu en premier. Le drame, c'est que souvent, on ne donne pas à César ce qui est à César et on ne donne pas à Dieu ce qui est à Dieu. Et souvent, on ne donne pas à César ce qui est à César en disant, mais mes convictions chrétiennes m'empêchent de donner à César ce qui est à César. Et souvent, on ne donne pas à Dieu ce qui est à Dieu parce qu'on dit, mais je suis quand même tenu de donner à César ce qui est à César. Puis Jésus nous dit qu'il n'y a pas d'ambiguïté.
c'est un équilibre qu'il faut faire. Donner à Dieu ce qui est à Dieu, c'est vraiment tout lui donner la première place dans sa vie. 3 choses rapidement, on n'aura pas le temps de lire les passages, mais je vous invite à aller faire des réflexions profondes. Il y a 3 façons dans la pratique quotidienne que je dois donner à Dieu ce qui est à Dieu. Premièrement, par mon attitude. Dans 1 Timothée 2, 1 à 4, Paul appelle Timothée à enseigner à l'Église que les gens prient. Les gens prient pour tout le monde, pour ceux qui sont en position d'autorité, pour les rois, les empereurs, les dirigeants. Prie pour tout le monde. Parce qu'il dit que c'est la volonté de Dieu que la paix règne afin que le plus de personnes soient sauvées, le plus d'âmes soient sauvées. Voici la priorité pour Dieu, que le plus d'âmes soient sauvées. Si vous êtes là ce matin, Dieu veut que vous soyez sauvés. C'est la volonté de Dieu. C'est ce qu'il y a de plus important pour lui. Est-ce que c'est mon attitude, les amis? Est-ce que c'est votre attitude? Est-ce que c'est ce qu'il y a de plus important pour vous? À 19 ans, quand je suis devenu chrétien, j'étudiais en génie aux États-Unis. Puis à l'âge de 24 ans, j'ai quitté les États-Unis pour revenir en Haïti, mon pays d'origine, pour travailler comme évangéliste. OK? C'était un appel radical. Tu abandonnes le rêve américain, puis tu pars en Haïti. Puis, en 2010, j'étais aux États-Unis, Dominique et moi, j'ai senti l'appel. J'allais dire, on a senti l'appel. C'est plutôt moi qui ai senti l'appel. Puis Dominique a prié, elle a dit, OK, je te soutiens, on vient. Puis j'ai une femme admirable qui est prête à me suivre partout. J'en suis infiniment reconnaissant. On est venu ici, on a senti l'appel de Dieu, puis on a dit, voilà, on a répondu à l'appel. Amen. Aujourd'hui, je vous l'avoue, j'ai 52 ans, je vous l'avoue, puis c'est difficile de répondre à l'appel. J'avais cru que ça deviendrait plus facile. Dieu me demanderait, vends ta nouvelle maison à 2 montagnes que j'aime tellement et va, déménage, va en Afrique. Puis ce serait tellement difficile. Et pourtant, c'est le cœur que je dois continuer à avoir parce que tout ce que j'ai appartient à Dieu. Je ne sais pas si ça vous est plus facile qu'à moi, mais pour moi, c'est mon défi. Comment garder ce cœur où tout est à Dieu et avoir cette attitude que je dois être prêt à faire n'importe quel sacrifice pour aider le plus de monde que possible à devenir chrétien. Priez pour mon cœur, les amis. Deuxièmement, je dois donner à Dieu ce qui est à Dieu à travers mes paroles. Éphésiens 4, verset 29, Paul nous dit qu'aucune parole déshonnête, qu'aucune parole malhonnête, qu'aucune parole malsaine sorte de votre bouche. Par nos paroles. Souvent, on est dans un contexte, puis les gens sont en train de critiquer le gouvernement, ou les gens sont en train de critiquer la province du Québec, ou les gens sont en train de critiquer Remplissez le blanc. Puis toi, en tant que chrétien, moi, en tant que chrétien, on rentre là-dedans. Puis on se met à critiquer aussi. Les amis, soyons comme Jacques, le frère de Jésus, nous demande, une fontaine qui soit donne de l'eau douce ou de l'eau salée. On ne peut pas faire les deux. Donc, si tu es chrétien, il faut que tes conversations, il faut que ton discours, il faut que ta parole montre également que tu es chrétien. Amen. Donc, abstenons-nous, les amis. Abstenons-nous à rentrer dans des conversations négatives et malsaines. Comme on l'a vu, il y a beaucoup de désavantages, mais il y a aussi beaucoup d'avantages. Concentrons-nous sur ce qui est positif. Puis finalement, par ma bonne conduite. 1 Pierre 2, 12 à 25, Pierre fait un discours sur l'importance d'avoir une bonne conduite, même lorsqu'on souffre. Même lorsqu'on souffre. Voilà comment on fait éclater la lumière de Dieu. Il y a l'empereur Julien qui a vécu au 4e siècle. Il n'était pas chrétien. Et au 3e siècle, pardon. L'empereur Julien était irrité contre son peuple. Il a dit, regardez les chrétiens. Et je vous dirai pourquoi ils attirent tellement de disciples envers eux. C'est par leur conduite et leur façon de vivre. Il dit, il n'y a personne d'indigent et de pauvre parmi les chrétiens.
ils prennent soin des siens, ils prennent soin des pauvres. Ils vendent leur maison, ils vendent leurs champs pour prendre soin des siens. Et puis Julien a dit, pire, ils prennent non seulement soin de leurs pauvres, mais ils prennent soin des nôtres également. C'est-à-dire que les chrétiens que les Romains martyrisaient et persécutaient faisaient de sorte qu'il n'y avait personne parmi eux qui avait des besoins. Et même les non-chrétiens, même les Romains, lorsque les femmes romaines allaient mettre les nouveau-nés femmes à femelles, les nouveau-nés filles dans les bois pour être dévorés par les animaux parce que les maris ne voulaient pas de filles, ils voulaient des fils. Les chrétiens allaient se promener dans les bois, dans les forêts pour ramasser ces petites filles et pour les ramener dans la communauté pour prendre soin d'eux. Voilà comment la première église, l'église chrétienne des premiers siècles, a pu faire éclater l'évangile à travers le monde. Par leur conduite. Pas parce qu'ils s'opposaient au gouvernement, mais parce qu'ils reflétaient l'amour de Christ. Il y a tellement d'autres choses qu'on pourrait dire, mais on va passer à la communion. Et je vous demande, frères et sœurs et invités, de réfléchir sur la personne que l'on suit. Quelqu'un qui n'a pas seulement enseigné, mais qui a démontré par son exemple propre tout ce qu'il nous demande à faire. Jésus est venu se donner pour nous donner accès à son royaume. Et maintenant que nous faisons partie de son royaume, il nous demande de faire la même chose, de vivre de telle sorte que les gens qui te regardent, les gens qui t'entourent, puissent se dire, c'est humainement impossible pour toi de vivre comme ça. Il y a une explication surnaturelle. C'est la présence de l'Esprit Saint en toi. C'est le fait que tu es chrétien. Moi, je suis tellement interpellé par ce fait qu'il n'y a pas assez de gens qui me regardent pour dire, c'est impossible ce gars-là. Comment fait-il qu'il vit une vie comme ça? Puis c'est l'appel que nous avons tous reçu, de vivre de telle sorte que les gens, quand ils nous voient, ils donnent gloire à Dieu. La façon dont on répond face à l'injustice, face à l'abus, la façon, notre sens d'abnégation, on met nos besoins et nos intérêts de côté pour servir les autres. On est tous appelés à cheminer ensemble. On ne peut pas le faire, c'est impossible de le faire. Mais avec l'Esprit Saint qui nous habite, avec l'Église, en nous aidant les uns les autres, on peut y arriver. Amen? Prions ensemble, les amis. Merci, Seigneur. Merci de nous accorder ce temps ce matin de réfléchir ensemble sur ta parole qui nous donne la vie, mais aussi sur ton Fils Jésus qui nous a démontré la vie dans le royaume. Pardonne-nous, Éternel, à cause du sang qu'il a versé, de toutes nos fautes, de toutes nos faiblesses, et aide-nous à emboîter le pas et à suivre de tout cœur et de toute âme l'appel, le chemin qui nous a tracé. Nous bénissons ton nom, nous te remercions pour son corps qui a été brisé pour nous et son sang qui a coulé pour nous, afin que nous puissions avoir la vie. Enlève toute culpabilité, toute honte éternelle, tout fardeau qui pèse sur nous. Libère-nous la conscience, le cœur et l'esprit, afin que nous puissions nous engager dans ce chemin et suivre l'exemple de ton Fils Jésus que nous admirons, que nous honorons. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen. Take a look on the mountain. Tell me, what do you see as you look upon the cross at the place called Calvary? It's a place we all must go. Find the truth all men must know. Where
the Son of God upon a tree, change the face of history. Oh, take a look on the mountain. Tell me, what do you see as you look upon the cross at the place called Calvary? See the nails. See the nails in his hands. See the darkness o'er the land. Hear the voices say that he's to blame. Hear him call his Father. Oh, take a look on the mountain. Tell me, what do you see as you look upon the cross at the place called Calvary? It's a place where love is true, where the light of God shines through. And though we fight against his blooded sport, our trembling lips all soon say, Lord, take a look on the mountain. Tell me, what do you see as you look upon the cross at the place, one more time, oh, take a look on the mountain. Tell me, what do you see as you look upon the cross at the place called Calvary? Bonjour tout le monde. On arrive à la fin du service. Et oui, mais on a été gâtés aujourd'hui parce que le message était puissant. Donc, on remercie Stanley. Le message, j'ai trouvé vraiment qu'il y avait beaucoup de choses. Je ne sais pas ce que vous avez retenu, mais il y avait énormément de choses. On a appris beaucoup de choses sur l'histoire, le tissu social et démographique de l'époque. On a aussi appris des choses très pratiques sur comment rendre à Dieu ce qui est à Dieu et rendre à César ce qui est à César. Et pour moi, il y a un élément, l'élément qui est ressorti pour moi, c'est réaliser que quand j'entends rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu, pour moi, c'est deux choses un peu, il y en a une qui est plus valorisante que l'autre. Rendre à César ce qui est à César, bon, c'est moindre que rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Alors qu'en fait, c'est tout à fait aligné. Si on rend à Dieu ce qui est à Dieu, ben, automatiquement, on va rendre à César ce qui est à César parce qu'on va être les citoyens qui nous appellent à être, la lumière que Dieu nous appelle à être et on va briller partout où on est, que ce soit au Québec ou ailleurs. Donc, j'espère que ça vous donne beaucoup de matière à réfléchir pour cette semaine. On va passer aux annonces. Et pour la première annonce, je vais appeler Chloé pour nous faire une annonce parce qu'on a 6 internes qui ont commencé à servir l'Église pendant l'été et donc on sert beaucoup le ministère des ados également et donc Chloé a une annonce. Oui, je suis un peu plus petite que toi. Allô?
Vous m'entendez? Oui? OK. Bonjour, moi c'est Chloé. Moi, Anthony, il est là-bas, Giovanna, là-bas, qui Ruben, je ne sais pas où. On travaille avec les ados cet été, puis on a super hâte. Alors, on voulait juste vous partager un peu, désolé. On voulait juste vous partager un peu les bonnes nouvelles. Alors, comme vous savez, le COVID, ça hit tout le monde, incluant les jeunes. Puis on a vraiment hâte. On va jouer au laser tag ce mercredi. Alors, s'il vous plaît, si vos enfants sont des teens, vous ne m'avez pas encore dit, dites-le moi pour que je puisse réserver. Je dois réserver. On va aller à la ronde ou à Saute plus tard en juillet. On va faire un sleepover ici à Mer bientôt. On a super hâte. Puis je sais que pas tout le monde peut aider avec le ministère ici, je sais, mais c'est pas pour ça que je suis ici. Je voulais premièrement vous encourager qu'on fait le plus qu'on peut pour la prochaine génération. On a eu ce terme, mais en tout cas, vous comprenez. Puis aussi, je voulais vous demander pour vos prières. Je sais qu'avec tout ce qui se passe, ça peut être un peu dur. Je sais que moi, personnellement, je lutte beaucoup avec l'espoir, comme la puissance de Dieu. Mais juste parce que je lutte avec ça, ça ne veut pas dire que la puissance de Dieu a changé. Ça ne veut pas dire que qu'il était avec Élie ou Moïse ou Jésus même a changé. Alors, je vais juste dire, pour Job 26, 14, ça dit « Si ce n'est là qu'un petit bout de ses actions, et oh my gosh, et nous n'en percevons qu'un très léger écho, qui comprendra le tonnerre de ses hauts faits. » Désolée, vous n'avez probablement rien compris. Mais en tout cas, c'est juste pour dire que la puissance de Dieu est grande. Alors, s'il vous plaît, priez pour nous. Puis c'est ça. Merci. Merci, Chloé. Et oui, c'est vrai que on peut quand même souligner le cœur de ces jeunes qui pourraient faire autre chose de leur été, pourraient autre chose, et c'est pas pour l'argent qu'ils font qu'ils le font, pour servir la prochaine génération, pour servir les ados. On peut vraiment les encourager et l'encouragement en tant que parent, comme disait Chloé, c'est votre participation, c'est donnez-leur l'information quand ils ont besoin de l'information. Amenez vos jeunes, amenez vos ados à participer aux activités. Ça, c'est l'encouragement, ça, c'est je suis sûr qu'ils trouvent la valeur dans ce support qu'ils sentent de vous. Donc, priez pour eux, mais aussi participez de cette façon-là. On continue avec les annonces. Quelques annonces. Dimanche prochain, on sera ici à la même heure. Mercredi, cette semaine, la mi-semaine sera par groupe de famille. Donc, contactez vos chefs de groupe de famille pour savoir ce que vous faites. Il y a également la conférence à Orlando qui se tient à la fin juillet. Et avant COVID, on avait prévu de la faire tous en présentiel, mais l'option en ligne est aussi disponible. Donc, je vous encourage à vous inscrire. Allez sur le site, c'est wds.org, quelque chose comme ça. Bref, on va le mettre dans le courriel de demain, de façon à ce que vous puissiez aller chercher l'information puis voir que même si vous ne pouvez pas vous rendre à Orlando fin juillet, mais vous pouvez quand même participer puis en ligne bénéficier de tous les enseignements qui vont être là, qui vont être faits. Qu'est-ce que j'ai oublié? La collecte spéciale, voilà, c'est ça. La collecte spéciale continue. On va bientôt finir la collecte spéciale. Donc, si vous voulez donner en ligne, encore le lien est encore dans le courriel de demain. Et puis, dernière annonce, c'est la vente aux enchères qui va avoir lieu juste après le service. Parce que, comme vous savez, on quitte Meilleur et ici, on avait beaucoup de matériel qu'on pouvait stocker, laisser ici, il n'y avait pas de problème. Mais là, on n'aura pas de capacité de stockage qui sera similaire. Donc, il faut qu'on se débarrasse de un certain nombre de choses, les chaises, entre autres, et plein de choses dont on n'aura pas besoin parce que tout ça sera fourni là où on va. Donc, il y a une vente aux enchères. S'il y a des gens qui sont intéressés par des choses, s'il y a une seule personne, ça va être rapide. S'il y a plusieurs personnes, ça va prendre un peu plus de temps, mais il y a aussi des choses qu'on veut simplement donner parce qu'on veut pouvoir s'en débarrasser de façon à ce qu'on n'ait pas à les stocker. Donc, juste après le service, non seulement en présentiel, mais aussi en ligne, vous pouvez participer. Puis, je ne sais pas qui est-ce qui va animer, ce qui va faire, oui, 1, 2, 3, vendu, mais il y a une vente aux enchères qui va se faire juste après le service. D'accord? Je vous invite à vous joindre à moi en prière avant d'avoir un dernier chant.
Père céleste, tu nous donnes de vivre dans cette province dont nous célébrons la fête aujourd'hui, ce week-end, où on peut bénéficier de tellement d'avantages matériels. Père, il est triste de constater que toutes ces bénédictions matérielles que tu nous donnes parfois nous aveuglent spirituellement et qu'on a du mal à réaliser qu'on porte allegiance, on souscrit à ce mode de pensée où on donne beaucoup plus de valeur à tout ce qui est matériel plutôt qu'à ce qui est spirituel. Père, je te remercie de ce message ce matin qui nous a rappelé notre rôle en tant que citoyens, de suivre la loi, de payer nos impôts, de contribuer autant que faire se peut, de façon à ce que ceux qui nous regardent puissent dire il y a quelque chose de spécial à propos de cela. Et ce spécial, ça vient de toi. C'est cet esprit que tu as mis en nous qui brille, qui nous guide, qui nous permet de faire des choses que l'on ne pourrait pas faire tout seul, qui nous permet de faire les sacrifices qu'on n'aurait pas osé envisager si on n'était pas habité par cet esprit. Je te prie que notre exemple puisse mener beaucoup à toi, de façon à ce qu'on puisse continuer cette mission que tu as donnée aux disciples au premier siècle et que l'on continue aujourd'hui d'évangéliser le monde. Je te prie d'être avec nous. J'espère que ce service a été plaisant pour toi. Et je te prie que, et même au-delà de ça, que notre attitude et notre comportement cette semaine t'amènera encore plus de joie. C'est au nom de ton Fils que j'ai prié. Amen. Je vous invite à vous lever. Donc, on va chanter Sikurinwana, dont les paroles veulent dire « Un de ces jours, Jésus va revenir, on va taper nos mains avec lui, on va marcher avec lui, on va danser avec lui et on va chanter Hosanna. » Sikurinwana osi Yesu taboya. Sikurinwana osi Yesu taboya. Sikurinwana osi Yesu taboya. Sikurinwana osi Yesu taboya. Inaita poketela ita poketela